Je me demande, avant que nous ne prions, s'il y a quelqu'un qui serait intéressé à recevoir quelque chose de lui. Vous n'avez pas encore fait votre réservation pour ce pays. Vous ne l'avez pas encore fait, mais vous voulez que je me souvienne de vous dans la prière. Et vous voulez que tout soit en ordre entre vous et Dieu ce soir. Alors, levez la main. Merci. Je vous remercie. Que Dieu soit miséricordieux. Père Céleste, nous sommes ici entre les vivants et les morts. Ces choses qui sont arrivées en ces jours-ci de manière mystérieuse, très mystérieuse, bien sûr. Mais Dieu, tu le sais, que ce soit vrai ou non, tu es le juge final du ciel et de la terre. Nous disons ceci, Seigneur, pour encourager les gens, certaines choses, pour qu'ils reprennent courage, qu'ils t'aiment davantage, qu'ils te croient davantage et qu'ils te servent. Quelle que soit l'insignifiance des choses qui arrivent, je te prie, Dieu fidèle, bénis chacun de ceux qui ont levé les mains, leur âme, leur esprit, qu'ils soient motivés de manière juste. Je prie pour qu'ils fixent leur réservation pour ce pays. Accorde-le, guéris les malades et les souffrants. Seigneur, ici et dans tout le pays, partout où la transmission est entendue. Bénis ceux qui ne sont pas sauvés, de la Californie à New York, du Canada au Mexique. Accorde-le, Seigneur, que chaque personne, sous l'écoute de notre voix, soit sauvée du péché ce soir, guérie de la maladie, à cause de ta divine présence. Voici frère Jackson qui a fait tant de kilomètres parce que quelque chose de déconcertant l'a ému dans son cœur. Il est écrit, ils auront des songes et des visions. Dieu fidèle, tu as gardé cela comme un secret devant moi. Je ne sais pas ce que cela signifie. Mais Seigneur, si tu veux nous visiter, que nos cœurs soient préparés pour cela. Nous sommes aujourd'hui dans une grande attente. Nous ne savons pas ce que tu vas faire, mais tu as promis d'être avec nous et de nous rendre et de nous visiter. Nous te remercions pour les choses que nous comprenons déjà. Tu as promis de visiter ton peuple et nous prions pour que tu te révèles de manière réelle à nous. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si vous avez ouvert Job au chapitre 42, nous allons lire les 6 premiers versets du chapitre 42. C'est très étrange. Frère Ted Datley, si tu es ici ce soir, tu sais que nous en avons parlé tous les deux et que nous nous sommes référés à ce texte. Je te l'ai déjà dit dimanche, je prêcherai bientôt à ce sujet. C'est aujourd'hui que cela se passe. Job 42, verset 1. Voici comment Job répondit au Seigneur. S'il vous plaît, écoutez attentivement. J'ai reconnu que tu peux tout faire et qu'aucun projet n'est impossible à réaliser pour toi. Qui est celui qui obscurcit le conseil de Dieu sans discernement? Sans discernement. J'ai donc jugé dans la folie des choses qui étaient trop merveilleuses pour moi et que je ne comprenais pas. Écoute et laisse-moi parler. Je t'interrogerai et toi instruis-moi. Je n'avais entendu parler de toi que par ouï dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je confesse ma culpabilité et me répands dans la poussière et la cendre. Je voudrais prendre le texte. J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Job, considérons un peu sa vie. Job était un prophète. C'était un homme qui vivait avant que la Bible ne soit écrite. On pense que l'histoire de Job est l'une des plus anciennes de la Bible et qu'elle a été écrite avant que les livres de Moïse ne soient écrits. C'était un grand combattant, un prophète. Un homme puissant à son époque. Sans aucun doute, il a servi le Seigneur tous les jours de sa vie. Il a mené une vie si exemplaire que les gens le respectaient et venaient le voir. Mais ensuite est venu le temps, comme il est écrit ici, où il a été tenté. J'aimerais utiliser le mot où il a été éprouvé. Et certes, chaque fils qui vient à Dieu doit être testé. Tous les enfants sont mis à l'épreuve. Et si l'épreuve devient difficile, si nous le pensons et ne voulons pas entendre et respecter, alors nous serions illégitimes et pas de vrais enfants de Dieu. Car rien ne peut éloigner de lui un enfant de Dieu. Vraiment né de Dieu, car il fait partie de lui, il est une partie de Dieu. Et il ne peut pas nous renier comme il ne peut pas se renier lui-même, car nous faisons partie de lui, nous sommes une partie de lui. Si vous avez eu cette expérience, vous pouvez être testé. Vous pouvez être testé. Et cet homme, en tant que prophète, avait accès à Dieu d'une certaine manière. Mais il n'avait pas de Bible qu'il aurait pu lire à l'époque. La Bible n'était pas encore écrite. Mais il avait accès à Dieu par révélation, par des visions. C'était avant que la Bible ne soit écrite. Maintenant, quand nous regardons sa vie, nous voyons que Dieu a fait de lui un grand homme. Tout le monde le respectait. Il avait de la sagesse et il était grand. Il avait l'inspiration de Dieu et était confirmé comme son serviteur si clairement que les gens parlaient de lui partout et venaient l'écouter. Mais ensuite, Satan a commencé à accuser cet homme. Et il le fera avec chaque serviteur inspiré de Dieu. Satan l'accusera de tout ce qui n'est pas juste. Maintenant, nous voyons que sa vie a été éprouvée. Mais il avait une grande foi. Il est même écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament. N'avez-vous pas lu au sujet de la patience de Job et de l'issue que le Seigneur lui a accordée? Vous voyez, il avait la patience de croire en la parole promise qui s'accomplirait. Job a traversé les épreuves, toutes les souffrances. Il avait une famille aimable. Ses enfants lui ont été enlevés. Sa santé lui a été enlevée. Il perdit tout ce qu'il possédait et resta assis là sur un tas de cendres, couvert d'ulcères. Même sa propre femme lui dit, maudit Dieu, absous-toi et meurs. Et il répondit, tu parles comme une folle. Le Seigneur a pourtant donné, le Seigneur a repris, loué soit le nom du Seigneur. Eh bien, Satan est venu devant Dieu et a accusé, comme il le fait en tout temps avec les chrétiens, avec les croyants. Il a accusé Job de beaucoup de choses. Et il lui aura certainement dit à Dieu, donc, tant que tout allait bien avec Job, il te servait, mais je ferai en sorte qu'il te maudisse et te renie. Mais Dieu avait confiance en celui qui le croyait, à Job. Et en d'autres termes, Dieu pensait de Job qu'il était juste et que Satan ne pourrait pas le séparer de lui. Non, un tel homme n'existe pas sur terre. Quel homme? Dieu lui-même a dit à son ennemi, mon serviteur Job est parfait. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oh, si seulement nous pouvions être une telle sorte de personne. Si Dieu pouvait mettre en nous une telle confiance que nous ne nous écartions pas de ses paroles et de lui-même,
mais que nous restions avec lui tout le temps et que nous lui faisions entièrement confiance, qu'il puisse nous faire confiance. Vous voyez, Job a gardé le commandement de Dieu jusqu'à la lettre, mais Satan le voulait maintenant et a dit, il te maudira et te reniera. Alors Dieu a dit, mets-le à l'épreuve, mais ne touche pas à sa vie, à son âme. Il lui a pris tous ses amis et tout ce qu'il avait. Oui, il a presque touché à sa vie, mais il ne pouvait pas y toucher. Mais Job a tenu bon. Il ne s'agissait pas pour lui de se détourner, non. Vous voyez, si un homme, une personne est vraiment entré en contact avec Dieu d'une manière réelle, avec la foi révélée que Dieu, que c'est avec le Dieu vivant qu'il est en communion. Il n'y a rien, à aucun moment et nulle part, qui puisse séparer un tel homme de Dieu. Non. Je crois que c'est Paul qui le dit. Ni la faim, ni la souffrance, ni rien d'autre, ni aucune créature, ni la vie, ni la mort. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous êtes en sécurité, vous êtes ancrés en lui, car vous êtes ordonnés à la vie. Mais Satan s'est emparé de lui. Et pourtant, Job a tenu bon. Vous voyez, Job avait la révélation parfaite de Dieu. Il savait que Dieu l'aimait. Il a attendu, quelles que soient les circonstances, il attendait que sa foi soit confirmée, car il avait le soutien de Dieu par révélation, comme je l'ai déjà dit hier soir. Maintenant, pour vous les malades ici dans le bâtiment, pour les estropiés, ou vous qui avez besoin de Dieu, si vous recevez cette sorte de révélation, que vous êtes justifiés, que vous êtes effectivement justifiés, alors vous pouvez demander avec confiance et foi qu'il soit un confirmateur ou un donateur de ce que vous désirez. Et demandez, car votre foi est ancrée. Mais il faut d'abord que cela vous soit révélé. Quelqu'un est venu me voir, un groupe d'hommes. Peut-être que certains d'entre eux sont ici ce soir. Ils venaient du Kentucky, je l'avais vu dans la vision. Frère Demas et d'autres. Puis, il m'a dit, eh bien, descendons. Alors que je leur avais dit déjà depuis longtemps qu'ils devaient partir. Et je leur ai dit, si vous étiez partis au moment où je vous l'ai dit, vous auriez trouvé une veine de pétrole et la veine principale. L'Esprit Saint me l'a révélé et m'a montré où le pétrole se trouvait. C'était une surabondance d'huile qui était à prendre là, du pétrole. Tout le reste n'était que des veines secondaires. Mais j'ai vu la veine principale et je l'avais dit au frère Demas. Puis il est venu et m'a dit, maintenant dis-moi où c'est. J'ai dit non, le don de Dieu n'est pas à des fins commerciales. Non, il aurait pu me le montrer exactement une fois de plus. J'aurais assez de foi pour lui demander, mais seulement si j'en avais besoin. Vous voyez, cela dépend toujours de votre motif. Vous devez avoir une raison pour ce que vous faites. Vous ne pouvez rien demander avec foi à moins d'avoir la bonne attitude et de savoir que c'est dans la volonté de Dieu. Si vous voulez devenir riche, pourquoi voulez-vous devenir riche? Telle est la question. Si vous voulez être guéri, pour quelle raison voulez-vous être guéri? Que dites-vous à Dieu? Que dites-vous à Dieu? Que feriez-vous à votre femme si vous étiez guéri? Regardez, vous devez avoir un motif, vous devez avoir un objectif. Que feriez-vous alors? Cela doit être juste devant Dieu. Et ensuite, cela doit vous être révélé par la foi devant Dieu. Et alors, la grâce intervient et la foi est en action. Ok, alors, les frères sont ici et ont déjà commencé à se disputer entre eux et j'ai tout de suite su que cela n'irait pas bien. Or, selon la prophétie, c'était à presque 100 mètres de l'endroit où il se trouvait effectivement. Et là,
En une demi-journée, ils auraient eu je ne sais quelle quantité. Mais c'était alors, ils n'ont juste pas trouvé le filon principal, la veine principale. Et or, car ils auraient eu une quantité débordante. Mais comme ils étaient égoïstes et que leur motivation n'était pas juste, ils ont d'abord dit, oui, nous faisons tout cela pour le royaume de Dieu. Mais que s'est-il passé ensuite? Vous voyez, c'est pour cela que les choses ne vont pas. Rien d'égoïste n'a sa place dans le royaume de Dieu. Tout doit être parfaitement juste. Et alors, vous aurez la foi pour cela. Car si nos cœurs ne nous condamnent pas, nous avons de la joie et de la confiance en Dieu. Tout doit être fait pour l'honneur et la gloire de Dieu. Bien sûr, il faut que ce soit le bon canal par lequel la foi peut s'écouler. Il doit s'agir d'une voix authentique venant de Dieu, pas d'une foi intellectuelle qui vient de notre tête, qui viendrait d'un quelconque mouvement de l'esprit. Ce n'est pas ainsi que vous obtiendrez la guérison. Non, bien sûr que non. Vous voyez, Job s'est testé sur la base de la foi authentique qu'il avait de Dieu. Il avait fait tout ce que Dieu lui demandait. Maintenant, quand vous venez prier pour la maladie, je me demande, avons-nous fait tout ce que Dieu nous demande? Avons-nous suivi chaque iota de l'Écriture? Lui avons-nous consacré nos cœurs, nos vies pour le servir? Quelle est la raison pour laquelle vous voulez être guéri? Avez-vous assez de foi pour cela? Peut-être que quelque chose n'était pas sincère dans votre cœur. Voici Ézéchias, il a alors crié à Dieu autrefois, et Dieu l'a entendu et lui a renvoyé le prophète. Voyez, dès que vous savez que cela vous est révélé par la parole de Dieu, par révélation, par la parole, et que vous savez ce que Dieu demande, alors vous avez la foi, une vraie foi. Comme Abraham l'avait, il avait en effet 99 ans, 99 ans. Lorsqu'il vit la promesse accomplie, Dieu est apparu à ce vieil homme. Et à l'époque, il avait 99 ans, presque 100 ans, mais il a attendu tout au long des années pour que la promesse s'accomplisse. Car Dieu lui est apparu en tant que El Shaddai, ce qui signifie le Dieu qui nourrit. Et pour lui, c'était un encouragement. Pour Abraham, c'était le Dieu tout-puissant. El Shaddai, celui qui donne la force. Comme je vous l'ai dit précédemment, comme un enfant qui se couche sur le sein de sa mère, qui se nourrit et qui prend de la force en lui. Car il devient satisfait. Il se nourrit. Car c'est le seul apport qu'il a du sein maternel. Vous voyez, il n'a pas besoin de médicaments. Non. Si vous donniez des médicaments au petit, vous ne pourriez pas le faire. Il crierait. Non. La seule chose est le sein maternel. Et Abraham était vieux. Ta force a disparu. Tu t'es desséché. Ta virilité est passée. Mais cela va arriver. Saisis ma promesse. Sois satisfait pendant que tu attends. Repose-toi en elle. Il en va ainsi pour chaque croyant, quelle que soit la gravité du cancer qui vous a frappé ou le fait que vous soyez en fauteuil roulant, si vous pouvez seulement le saisir. Cette révélation venant de Dieu et est ensuite satisfait, sachant que cela va arriver. Car la foi attend avec patience que la promesse s'accomplisse. Job savait qu'il était dans son bon droit. Et nous trouvons ici dans l'Écriture que les hommes sont venus à lui, des membres de l'Assemblée certainement, et ils se sont tous tournés contre lui et ils l'ont accusé d'avoir péché en secret. C'est pourquoi cela lui est arrivé. Aujourd'hui encore, nous entendons les gens dire cela, mais ils ne disent pas la vérité. Non, Dieu teste son peuple. Voici que Dieu a éprouvé Job, et c'était un homme juste sur la terre. Il a tenu, car il savait
que Job était un prophète. Il avait eu une vision de Dieu et il avait fait exactement ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Et Dieu était tenu de tenir sa promesse à son égard. Tous les chrétiens doivent le faire. Et lorsque la dernière étape de notre vie arrive, nous tenons toujours ferme, car Dieu a dit, je le ressusciterai. C'est ce à quoi nous nous accrochons. C'est notre témoignage, notre position en Christ. Voilà ce que nous sommes. Nous savons que nous avons gardé chaque parole de son commandement, car il est écrit, bénissons tous ceux qui gardent sa parole, car ils ont part à l'arbre de vie. Non pas ce que quelqu'un dit, mais toute la parole de Dieu. Chaque parole qui est écrite dans la Bible, nous respectons cela, nous aimons cela, nous respectons cela envers lui, le Créateur. Ce qui est écrit dans la Bible. Les hommes d'autrefois étaient conduits par le Saint-Esprit. Voici qu'un prophète parle, mais ce n'est pas la parole du prophète, c'est Dieu qui parle à travers le prophète. C'est pourquoi cela doit arriver, bien sûr, parce que c'est la vérité. Eh bien, voyez, Job n'avait pas de Bible à lire, non. Il n'a fait que passer par l'inspiration, car il était prophète et la parole du Seigneur vient au prophète. Il n'avait besoin que de l'inspiration. Il connaissait sa position, il savait qu'il était le prophète de Dieu. Et la seule chose qui pouvait lui arriver, c'était l'inspiration qui le frappait. Et il savait alors que ce qu'il disait devait arriver, car il l'a fait sur la base de l'inspiration. Il en va de même pour l'Église. Lorsqu'elle est mise en ordre, elle n'a pas seulement le mécanisme, mais le dynamisme. Si ce soir, nous n'avons pas seulement le mécanisme et que nous avons le cœur juste en bonne position pour suivre chaque parole dans le baptême, dans tout ce qu'il nous a dit et que nous avons remis en état, tout ce qui est mécanique, alors nous sommes prêts pour ce qui est dynamique et nous pourrons alors nous lancer. Alors cette foi tombera dans vos cœurs. Alors vous n'écouterez plus rien. Vous dites, je suis guéri. Vous ne regardez plus les circonstances. Vous êtes guéri. C'est cela la foi. Mais vous devez avoir ce canal, ce lien de communion avec Dieu par l'inspiration. Et vous devez aller de l'avant avec Dieu. Job savait qu'il était justifié. C'était un don. Pas seulement pour Job, mais pour les gens de l'époque. Car tout don divin est toujours pour servir le peuple de Dieu. Bien sûr, un prophète ou qui que ce soit. Tout le monde n'est pas prophète. Tout le monde n'est pas appelé à être prédicateur. Mais celui qui a un appel réel, cet appel est pour le bien commun des enfants de Dieu. L'un est différent de l'autre. Mais c'est le même apport, la même inspiration que nous recevons. Vous voyez, David était inspiré de la sorte. Mais bien qu'il ait glorifié Dieu, il a néanmoins pris une décision qu'il n'aurait pas dû prendre, car il n'était pas la personne, car l'inspiration devait venir à Nathan, car il était le prophète. Voyez, mais ils ne lui ont même pas demandé son avis, et Dieu dit qu'il ne fait rien si ce n'est qu'il le révèle à ses serviteurs les prophètes. Job était un prophète. Maintenant, qu'est-il arrivé à Job? Il avait de la sagesse dans sa parole, par inspiration. Mais tout ce qui était mécanique ne suffisait pas. Il avait offert des sacrifices, il faisait tout correctement. Mais le diable n'a pas pu l'éloigner de la parole de Dieu. Non. Maintenant, vous n'avez pas besoin quand on a prié pour vous, de revenir dans une série de prières pour que quelqu'un d'autre prie pour vous. Non. Vous devez attendre que l'inspiration vous parvienne. Ensuite, vous vous tenez là et dites, je suis guéri. Alors tout est fini. Vous l'avez saisi, c'est fait. Cela vous a été révélé. Comme l'avait dit l'ancien prophète du Seigneur lors de la venue de Jésus. Cela lui avait été révélé à ce vieil homme. Il avait dit, je ne mourrai pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il le croyait, il l'attendait. Les gens ont peut-être dit, il est fou.
Il a perdu la raison, mais il a cru quand même. Rien ne l'a ébranlé, car Dieu le lui a révélé. Voici que la Bible dit que cela lui a été révélé par le Saint-Esprit. Siméon, il est allé. Il est alors entré dans le temple. Puis il a pris l'enfant Jésus dans ses bras et a dit, Seigneur, maintenant tu laisses ton serviteur partir en paix, car mes yeux ont vu le salut de Dieu. Voici qu'il savait, car Dieu le lui avait révélé, qu'il verrait le Christ avant de mourir. Il a cru. Si cela vous a été révélé, de sorte que vous avez vous-même reçu la promesse de Dieu par inspiration, vous êtes chrétien, cela vous a frappé. Alors, vous n'avez plus besoin d'une série de prières. Non, il vous suffit d'avoir le cœur ouvert, d'avoir la mécanique prête et l'inspiration entre. Rien ne peut plus vous arrêter dans vos pensées. C'est déjà accompli. Tout le reste ne fera que vous entraver. Ne ferait que vous entraver. Eh bien, Job avait le canal d'alimentation de l'inspiration. Il était ouvert. Il était donc en communion avec Dieu par l'inspiration. Et la parole du Seigneur lui parvenait. Maintenant, vous voyez, il venait de l'Est et de l'Ouest pour lui parler. Il savait que ce que Job disait était vrai. Il savait qu'il leur disait la vérité. Car ce qu'il a dit, ce qu'il prophétisait, s'accomplissait. Et c'est ainsi que les gens sont venus de l'Est et de l'Ouest. Juste pour entendre une parole de réconfort, de conseil. Car il savait qu'une grande sagesse reposait sur lui. L'homme est honorable, il est sincère. Vous voyez, il n'a pas fait quelque chose de mal ici ou là. Il était un prophète de Dieu honorable. Les gens avaient confiance en lui. C'est pourquoi il venait de partout. Mais il avait de l'inspiration. Mais ensuite, Dieu l'a fait attendre. Vous voyez? Et un jour, alors que vous voyez, tant que vous pouvez aider les gens, ils sont tous là. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec eux, la difficulté arrive. Vous voyez? Alors, ils se retirent. Au début, ils avaient confiance, ils venaient, ils entendaient la parole du Seigneur, ils savaient qu'elle était vraie. Ils connaissaient la voix de Dieu. Personne ne pouvait le tromper. Il la connaissait. Mais chaque fois que quelque chose vous est révélé, peut-être contrairement à ce que les gens pensent, eh bien, je parle maintenant dans la lignée des prophètes. Quand Dieu leur révèle quelque chose et quand un mystère, un secret est révélé par Dieu et annoncé aux hommes, ce n'est jamais par un séminaire, jamais par un groupe de personnes. Jamais cela n'est arrivé. Toujours cela viendra par un seul individu, par un prophète. Amos 3:7. Car l'Éternel ne fait rien s'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Eh bien ici, Job, il voulait dire bien que quelque chose ne soit pas vrai, mais il n'avait pas l'inspiration. Il était inquiet. Et quand vous êtes dans cette situation, l'ennemi vient. Et même à travers chaque ami que vous avez, il vous accuse. Et c'est quelque chose de très misérable, d'être accusé même par des amis. Et puis Satan s'unit à eux et il dit alors, je vais le prendre maintenant. Et puis il te reniera et te maudira. Puis il dira, ah, tout cela était faux. Mais il l'éprouva de toutes les manières possibles. Mais Job resta ferme, même à ce moment-là, car il savait qu'il avait entendu la voix de Dieu. Oh Dieu, aide-nous à entendre cette voix ce soir, la voix de la colombe. Regardez, Dieu avait dit quelque chose. Alors, cela doit se passer ainsi, comme cela s'est passé à chaque fois. Cela doit se passer ainsi. Eh bien, Job, il savait que cela allait arriver. Il savait que Dieu le lui avait dit. Il était juste. Il n'était pas pécheur. Il attendait simplement l'inspiration. Satan a monté tous ces gens contre lui et ses soi-disant consolateurs l'ont encore accusé. Mais
Lorsque la parole de Dieu a été confirmée à son égard, il avait en effet entendu parler de Dieu. Mais un jour, arrivé au plus bas niveau, il était assis là. Tout le monde l'accusait, même sa femme. Et il a gratté ses plaies. Et Éliou et les autres, il l'accusait devant Dieu. Et puis à ce moment-là, est venue l'inspiration qui l'a frappé. C'est alors que l'éclair a commencé à tomber et que les tonnerres ont commencé à rouler. C'est alors que l'inspiration a frappé le prophète. Il se leva et dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et à la fin des jours, il se tiendra sur la terre. Même si les vers rongent mon corps, je verrai mon Dieu, je le verrai. Je le verrai, je le vivrai. Vous voyez, il a d'abord parlé de la vie végétale comme un arbre vit, puis meurt, puis ressuscite, etc. Il a observé la nature, puis il a posé la question, qu'en est-il d'un homme lorsqu'il meurt? Où va-t-il? Que devient-il? Est-il seulement enterré? Est-ce la fin? Revivra-t-il? Vous voyez? Combien de chemins difficiles j'ai dû traverser dans ma vie. Il savait toutes ces choses. Mais qu'arrive-t-il à l'homme quand il meurt? Est-ce qu'il ressuscitera? C'est ce qu'il voulait savoir. Il voulait savoir si quelqu'un pouvait intercéder en sa faveur, car il a bien parlé pour le peuple. Mais qui interviendra maintenant pour lui? Car il se connaissait aussi comme un homme pécheur devant le Dieu saint. Vous voyez, où est le pont? Où est le lien? Qui interviendra pour lui? Mais maintenant, l'inspiration est entrée dans son cœur et il a pu dire, il a pu voir Dieu, il a pu voir Dieu. L'éclair est venu, le tonnerre a roulé et c'est arrivé. Il s'est levé et il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et je le verrai à la fin des jours. Il se tiendra sur la terre. Vous voyez, il a vu Dieu en action selon sa foi. Il n'est pas étonnant que nous ne voyons pas Dieu, que nous ne voyions pas Dieu de cette manière. Comment pouvons-nous le voir? Eh bien, c'était la seule façon qu'il avait de tester Dieu. Car de tester Job, car Job avait entendu parler de lui. Mais maintenant, il l'avait vu. Maintenant, je te vois de mes yeux. Regardez, la vision de l'invisible était rendue claire. Il vit la nuée s'amasser. Il vit les éclairs. Et il entendit le tonnerre. C'était un jour clair. Et puis, il vit que Dieu était dans cette nuée, qu'il était dans l'éclair, qu'il pouvait voir tout cela de son œil naturel. Vous voyez, l'invisible lui a été rendu visible. La vision visible confirmée pour d'autres est claire pour l'œil naturel. Vous voyez, Abraham, tous les prophètes, il était prophète. Il voyait des visions. Il avait la foi. Et cela semblait que cela était faux ou les autres pensaient que ce serait pas vrai et que ce serait probablement le cas avec l'enfant qu'on leur avait promis. Mais Abraham avait vu la vision. Il n'a pas reçu d'enfant pendant longtemps. Les autres ne voyaient que de l'œil, mais lui, il avait vu la vision. Et voyez, il pouvait agir comme il le savait. Il avait vu dans son cœur et personne ne pouvait le prendre. C'est ainsi que vous voyez Dieu agir si vous croyez ce qu'il vous a montré. Maintenant, Job avait besoin de quelqu'un qui intercède en sa faveur. Il a reçu l'inspiration et la confirmation de sa vision. Que les gens pouvaient voir ce qu'il avait vu dans la vision, que c'était effectivement la vérité. Eh bien, cette pulsation de la foi, elle vient dans les heures de crise. Oui, dans cette crise, nous sommes poussés à entrer. Job, nous sommes poussés à entrer dans cette crise. Job, dans cette crise, il a été entraîné. Ses enfants étaient morts, son bétail était mort et sa propre femme s'est détournée de lui pour lui dire de mourir. Vous voyez, c'était une crise, c'était une épreuve. Ça, c'est quand l'inspiration vient.
Oh, hommes et femmes de ce soir, quand nous regardons autour de nous et que nous voyons combien nous sommes proches de la venue du Seigneur, combien de temps allez-vous retarder le baptême de Saint-Esprit? Combien de temps allez-vous vous appuyer sur d'autres choses, sur des mouvements dits de l'Esprit et des imitations, où au lieu d'avoir le véritable Esprit de Dieu et d'être ancré dans les promesses de Dieu? Comment pouvez-vous prétendre avoir l'Esprit Saint et nier la parole de Dieu écrite dans cette Bible? Ce n'est pas possible. Peu importe votre religion, peu importe le nombre d'églises auxquelles vous appartenez, peu importe le nombre de livres sur lesquels votre nom est inscrit. Si ce véritable Saint-Esprit est en vous, il révélera sa parole et vous reconnaîtrez le message de cette heure, car c'est à cela que l'Esprit Saint est envoyé. C'est ce qu'il fait. Vous voyez, l'inspiration vous frappe. Voyez, si l'on versait de l'eau sur une terre cultivée, si aucune graine n'est plantée, qu'est-ce qui va lever? Il faut d'abord que la semence soit là. Mais seuls les élus de Dieu le verront. Les élus de Dieu l'ont vu au temps de Noé, au temps de Moïse, au temps de Jésus, au temps de Luther, au temps de Wesley, au temps de la Pentecôte. Car c'était la semence qui était sur la terre et l'inspiration était répandue. Et maintenant, l'inspiration est répandue pour rassembler l'épouse. Les élus le verront. Jésus a dit, je te remercie Père de ce que tu l'as caché aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu l'as révélé à ceux qui sont dans l'ignorance, aux petits enfants. Voyez, l'inspiration doit nous frapper. Voyez, l'inspiration l'a fait. C'est arrivé. Maintenant, nous voyons qu'un temps de crise arrive. Et alors, nous devons persévérer et tenir bon. Regardez autour de vous, dans quelles conditions vivons-nous? Nous ne sommes pas dans une... Ne sommes-nous pas dans une condition comme Sodome et Gomorrhe, moderne? N'est-ce pas là qu'est arrivé le monde? Tout le monde païen qui a été détruit par le feu à l'époque. Jésus n'a-t-il pas dit dans Luc 17, versets 28 et 29 et 30, comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme, quand il se manifestera, révélera. Luc 17, 26 et 30. Qu'est-ce qui est révélé? C'est un secret produit, fait connaître une révélation. Il est révélé, un mystère est fait connaître. Eh bien, ces choses qui étaient cachées à travers les âges de l'Église sont maintenant révélées, connues, fait connaître. Maintenant, nous pouvons dire, mais si Dieu ne le confirmait pas, ce serait faux. Dieu n'a besoin de personne pour interpréter sa parole. Il est son propre interprète. Il a dit qu'une vierge concevra et elle a conçu. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous ne vivons pas à l'époque de Luther. Nous ne vivons pas à l'époque de Wesley. Nous ne vivons pas à l'époque de la Pentecôte. L'âge de la Pentecôte était le retour des dons de l'Esprit dans l'Église. Nous vivons maintenant au temps du soir. Nous vivons à l'époque où l'Église épouse est appelée à sortir. Vous voyez, les catholiques n'ont pas vu l'âge de Luther. Les luthériens n'ont pas vu l'âge de Wesley. Et les wesléliens n'ont pas vu l'âge de la Pentecôte. Et les pentecôtistes n'ont pas vu l'âge de l'épouse. Donc cet âge, car il a été répandu sur la semence élue, sur eux seuls. C'est ce qu'enseigne la Bible. Les autres ne le voient pas. Jésus a prié et dit qu'ils sont aveugles et ne le savent pas. Dans l'Apocalypse, à l'époque de l'Église de la Odyssée, il est dit, vous êtes nus, misérables, aveugles et nus, et vous ne le savez pas. Regardez, ils ne voient pas et ne comprennent pas. Ils sont ainsi figés dans les traditions. Mais rappelez-vous, la parole promise de Dieu par la bouche de Jésus-Christ, le Dieu qui a parlé à toute la création, qu'il a appelé à l'existence. Voici que c'est lui qui, avant la fondation du monde, a ordonné toutes choses et qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et tout a été créé par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1, 11. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Le Créateur lui-même, comme Fils de Dieu manifesté, révélé. Voici qu'il a appelé Lazare d'entre les morts d'une voix puissante en disant, l'heure vient où tous ceux qui reposent dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme. Voici, il faut que cela arrive. Il a dit que la lumière soit. Cela s'est produit, c'était sa voix. Et il a tout créé. Mâle, femelle, tout créé selon sa parole. L'inspiration a frappé le prophète Ésaïe.
Et il a pu prophétiser. Un fils nous a donné, un enfant nous est né. Son nom est merveilleux conseil, puissance, prince de la paix, Père éternel. Ésaïe 9, 5. Vous voyez, il ne... C'est pas depuis des années, des semaines, mais c'était des centaines d'années qu'il a prédit, plus de 800 ans à l'avance. Et Emmanuel est né d'une vierge. Pour quelle raison? Cela a été dit par les lèvres du prophète oint de Dieu. Le voyez-vous? Cette grande heure. Quand on y repense, en ce temps-là, il demandait, donne-nous un signe. Et il dit, un signe vous sera donné, un signe éternel. Une vierge concevra. Voyez, c'est un temps, des heures de stress, où cela nous tombe dessus. Mais voyez, comme l'Esprit de Dieu agit alors. Voyez, les 3 hommes dans la fournaise, et ainsi de suite. Maintenant, nous voyons que dans Luc, au chapitre 17, verset 30, il a dit que le Fils de l'homme se manifesterait dans les derniers jours, comme il a fait avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Les mêmes conditions seraient maintenant. Voyez comme les choses se passaient alors au temps de Noé. Il mangeait, buvait et faisait tout. Et puis, Jésus a dit, comme il en était au jour de Lot, ainsi en sera-t-il au jour où le Fils de l'homme se manifestera. Maintenant, faites attention. Quand le Fils de l'homme se manifestera, il s'est révélé au groupe d'Abraham en tant qu'homme, en tant que prophète, sous forme de chair humaine, un homme ordinaire, avec de la poussière sur ses vêtements. Et Abraham l'a appelé Elohim. Or, Jésus avait promis que le Fils de l'homme se révélerait dans les derniers jours au même type de groupe que celui d'alors, que celui d'autrefois, à la semence royale d'Abraham, avant que le feu ne tombe. Rappelez-vous, l'Église n'a rien reçu d'autre à cette époque. Alors qu'Abraham attendait le Fils promis. Et maintenant, l'Église attend le Fils promis et il sortira. Après les jours de ce ministère, il se révélera. Il sera révélé. Il est si clair qu'il peut être vu. Regardez, il palpite et il entre en vous. Dieu le confirme, Dieu le dit, Dieu montre ce qui va se passer. Et puis cela se passe. Maintenant, par exemple, Moïse, il a libéré les enfants d'Israël parce que Dieu lui avait parlé dans le buisson ardent. Il devait partir. Moïse avait entendu parler de lui, du grand Jéhovah, mais il l'avait ensuite vu dans la colonne de feu. Job avait ainsi pu dire, j'ai entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. Sa parole était confirmée. Dieu avait dit à Abraham que ses descendants habiteraient en tant qu'étrangers pendant 400 ans, mais qu'ils sortiraient ensuite avec une main puissante. Voici la confirmation que Moïse a reçue de ce que Dieu avait promis à son prophète Abraham. D'abord, il a entendu. Maintenant, il a vu. Nous avons entendu que dans les derniers jours, le Fils de l'homme se manifestera et que son peuple en fera l'expérience de la même manière qu'il l'a vécu à l'époque, autrefois avant la destruction de Sodome. Le Fils de l'homme se révèle. Qu'a-t-il fait? Il révéla les pensées de Sarah et fit la promesse à Abraham. Abraham avait entendu la voix de Dieu. Il l'avait vu de différentes manières. Dieu lui avait parlé de différentes manière, mais maintenant il le voyait. Voici qu'il avait entendu, maintenant il voyait. Oh, si l'Église qui avait entendu parler de Dieu, qui avait lu de lui ce qu'il avait fait et les promesses qu'il avait faites, maintenant ils le voient de leurs yeux exactement comme Job le voyait autrefois. J'avais entendu, mais maintenant je vois. Regardez, quelle différence. Moïse en crise. Il s'exclama dans Exode chapitre 14, versets 13 à 16. Moïse était en route avec le peuple d'Israël. L'inspiration
l'a frappé. Non seulement il l'a dit, mais il a dit, tenez-vous tranquille et voyez le salut de notre Dieu. Dieu lui avait parlé. L'inspiration l'avait frappé. Il n'était plus question de rester en Égypte. Non, ils allaient être amenés dehors. Le moment était venu. Moïse, le prophète, savait et avait accès à Dieu. Il était inspiré. Il a dit, tenez-vous tranquille et voyez le salut de Dieu, de votre Dieu. Les Égyptiens, vous ne les verrez plus comme vous les voyez aujourd'hui. Ils savaient ce qui allait se passer. C'est pourquoi il pouvait le dire. Dieu lui avait dit comment cela se passerait. Moïse, ne crie plus. Prends dans ta main le bâton que tu as et va frapper le rocher. Voyez, c'était l'inspiration qui le frappait. Il marchait par la foi. Cela lui était révélé. Et cela nous est révélé en ce temps. Si vous dites, je suis malade, il doit vous être révélé que vous êtes guéri. C'est alors que cela se produit. Voyez, c'est ainsi que Dieu agit. Alors, vous voyez Dieu lui-même révélé. Dieu lui a dit ce qu'il devait faire. Et tout ce qui était présent, tout Israël qui était présent, ils virent l'inspiration qui avait frappé Moïse. De leurs propres yeux, ils ont vu ce que Dieu avait fait. Car il est descendu dans la colonne de feu et les a fait traverser la mer. Ils avaient entendu parler de Dieu, maintenant ils le voyaient. Josué, à l'heure des crises, alors que l'armée ennemie se tenait devant lui, Josué était un prophète. Il savait que si ces armées avaient l'occasion de s'unir à nouveau, c'était mauvais pour lui. Quelque chose devait se produire dans cette crise. Et c'est pourquoi, vous savez ce qu'il a fait? Il se dressa, leva la main vers le ciel et dit, soleil, arrête-toi à Gabaon et toi, lune, dans la vallée d'Ajalon. Josué 10, 12. Voyez, il fallait mettre fin au combat. Et ils virent la gloire de Dieu. Dieu en action, bien sûr. C'était comme un paradoxe. Quelque chose qui semblait impossible. Et pourtant, c'est vrai. Le soleil s'est arrêté. C'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas ce que vous en pensez qui est important. Non, ce que dit la Bible est vrai. Josué n'a pas cherché à savoir comment les choses devaient se passer, comme Dieu le ferait. Il a simplement dit, soleil ne bouge pas. Regardez, c'est ça. Dieu le lui avait inspiré et cela s'est produit. De même en Marc 11, 23, quand vous dites aux montagnes, déplacez-vous et ce que vous croyez doit arriver. Voyez, non pas que si vous réfléchissez encore, si cela doit arriver ou non, si cela va arriver ou non. Il faut que ce soit sous l'inspiration que vous le prononciez. Dieu est mon juge. Il doit me laisser mourir sur cette plateforme si ce n'est pas la vérité. Je réfléchis maintenant à la façon dont les écureuils ont été parlés, ont été appelés à l'existence et dont l'écriture est venue à moi. Une voix m'a dit, dis ce que tu veux. Et cela ça arrivera. Ne doute pas. Et je me suis dit, qui me parle? Il n'y avait personne avec moi là-bas. Puis, j'ai exprimé où je voulais que l'écureuil apparaisse. Et il était environ 10 heures ce matin-là. Et la voix reprit. Tu veux un écureuil? Comme Abraham avait besoin du bélier. Il suffit de le dire et cela doit arriver. Et je me suis dit, qui est celui qui me parle? Et j'ai pensé, est-ce que je dors ou qu'est-ce que c'est? Non, c'était la réalité. Et frère Woods et frère Softman, qui sont aussi ici, ils étaient un peu plus loin ce matin-là. Et encore une fois, j'ai entendu, tu chasses et tu as besoin de quelque chose. Qu'est-ce que tu veux?
Et je me suis dit, oh, je demande juste trois écureuils. 3 écureuils rouges. Et je devais le dire, le prononcer. Puis, j'ai dit, je veux 3 jeunes écureuils rouges. D'où devaient-ils venir? J'étais allé si loin. Je n'avais rien vu. Mais la voix m'a parlé. Dieu, dans le ciel, le sait. La Bible, au-dessus de mon cœur, c'est vrai. Sur mon cœur, c'est vrai. Et j'ai dit que j'allais choisir un endroit tout à fait inhabituel où le premier écureuil devait apparaître. Et j'ai dit, c'est là qu'il doit apparaître maintenant. Et je n'en croyais pas mes yeux, je les frottais. Je me suis dit que c'était juste une vision. Et je voyais là, c'était là, se trouvait l'écureuil, effectivement, pour autant que je l'ai prononcé. Et un écureuil rouge, comme je l'avais dit. Encore une fois, je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis frotté les yeux. Et j'ai tiré sur l'écureuil et je l'ai récupéré. Et puis, j'ai continué. Après avoir ramassé ce premier, et j'ai su que ce n'était pas un rêve, parce que c'est là que j'ai l'écureuil dans la main. Eh bien, j'ai dit, oh mon Dieu, si c'est toi. Et puis, il m'a encore dit, tu l'as lu toi-même. Douterais-tu de ce que tu as lu? Si tu parles à la montagne, ce que tu dis sera fait, arrivera. Et j'ai dit, bien Seigneur, je vais continuer. Puis, j'ai vu un buisson et j'ai alors dit que le suivant devait sortir de ce buisson. Et j'ai regardé à nouveau. Il était là, exactement comme je l'avais dit. Et il est sorti de l'endroit où je l'avais indiqué. Et puis, j'ai tiré et je l'ai récupéré. Et là, on m'a dit, mais tu en as demandé 3. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu confirmes ta parole de cette façon? Non pas ce que tu dis, mais ce que je dis. Ce que nous disons, cela doit arriver. Non pas ce que Jésus prononce maintenant, mais ce que nous prononçons, cela doit arriver. Et je pensais maintenant, le 3e, qu'ils descendent là-bas de cette colline, Rouge également, j'ai désigné l'endroit précis d'où il devait venir. Et Satan m'a dit alors, oui, la forêt en est pleine. Et puis j'ai entendu encore des heures et je n'ai plus vu même personne. Vous voyez, Dieu est Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. Vous qui m'entendez maintenant à Tessensonville, là-bas, la famille Wright, frère Woods et moi sommes allés là-bas pour leur rendre visite. Ils font le vin de scène du souper pour l'église. Sœur Edith est restée infirme toute sa vie. Et nous avons toujours levé les yeux vers Dieu pour qu'il la guérisse. Votre sœur est venue, est veuve. Votre sœur est veuve. Son mari a été tué. Elle s'appelle sœur Hetty. Et j'ai pensé que nous allions leur apporter quelque chose à manger et leur rendre visite là-bas avec frère Wood. Pendant que nous étions à table, je leur ai parlé. Et tout à coup, j'ai dit, que pourrait-il arriver, frère Wright? Vous êtes un homme, un vieil homme. Et j'ai répondu, tu es un expert en chasse. En chasse. Qu'est-ce que tu dis de ça maintenant? As-tu déjà vu un écureuil rouge et en plus dans un mûrier? Dans un mûrier. J'ai alors dit, quand Abraham a eu besoin d'un agneau, Dieu l'a donné. Il était là et il s'est passé la même chose ici. Et Haïti, cette assise-là, a écouté cela et a dit, c'est la pure vérité. Et j'ai répondu, tu as dit ce qui est juste. Quand elle a dit cela, le Saint-Esprit est venu sur moi et je me suis levé. Et j'ai dit, sœur Hetty, ainsi parle le Seigneur. Tu as prononcé les paroles justes, comme la femme à l'époque, autrefois. L'Esprit Saint me parle maintenant. Je dois te donner le désir de ton cœur.
Si je suis serviteur de Dieu, si c'est ainsi et si c'est arrivé, et si je ne suis pas serviteur de Dieu, je suis un menteur. Et cela ne se fera pas. Et je suis un séducteur. Mais, et c'est où vérifie maintenant si c'est l'Esprit de Dieu. Et elle dit, frère Branham, tout le monde s'est mis à pleurer. Et sa sœur, malade, était là. J'avais $20 que je voulais encore lui donner. J'avais reçu $200 et ces $20, je voulais les donner. Et vous savez, on veut partager avec tout le monde. Et ces garçons d'environ 15-16 ans et la femme si pauvre. Et j'ai dit, demande ce que tu veux, de l'argent ou pour ta sœur, pour qu'elle soit guérie, ou tout ce que tu veux. S'il te plaît, dis-le, dis ce que tu veux. Prononce-le. Oh, vous savez, quand ça vous arrive, vous savez ce que cela signifie. Je savais que ça allait arriver. Car il y avait là environ 10 personnes en tout réunies. Et j'ai dit, si cela n'arrive pas, je suis un faux prophète. Et l'infirmière a dit, que dois-je demander? J'ai dit, c'est à toi de savoir et de décider toi-même. Elle a alors dit, frère Branham, le plus grand désir de mon cœur est le salut de mes 2 fils. J'ai dit, je te les donne, je te donne tes 2 garçons au nom de Jésus-Christ. Ils ont encore ri et ainsi de suite. Vous savez comment les garçons font à cet âge-là. Et ils se sont effondrés et se sont livrés et se sont donnés là au Seigneur. Ils ont consacré leur vie au Seigneur et ont été remplis de cet esprit sur le champ. Regardez, c'est vrai. C'est l'autorité de Dieu. Vous à Jeffersonville, où que vous soyez, vous pouvez dire Amen en toute sécurité. C'est arrivé. Vous savez que c'est la vérité. Cela est devenu connu. Cela s'est fait connaître. Cela est connu. Vous voyez, Dieu, dans sa grâce souveraine, permet que cela arrive. Vous voyez, mais si cela n'est pas là, cela ne peut pas arriver. Ce sont des moments et des instants étranges d'inspiration. Voici que Dieu passe devant tous ces gens très instruits et qu'il se tourne vers une pauvre femme qui sait à peine écrire son nom. Il savait ce qu'elle allait demander. C'était la plus grande chose. Regardez, sa sœur est déjà morte. Et nous devons tous mourir. Mais les âmes de ces 2 garçons sont éternelles. Et ils ont compris. Et j'ai dit, je te donne tes 2 garçons au nom de Jésus-Christ. Et voilà qu'ils s'effondraient même. Après que j'ai prononcé cela, combien savent que cela est vrai? Bien sûr que c'est oui. Qu'est-ce que c'était? L'inspiration. Eh bien, j'ai entendu. Maintenant, je le vois, je l'ai entendu. Tu peux puiser dans un... Tu peux créer des écureuils, tu peux créer des agneaux. Ça, je le savais. Mais maintenant, je l'ai vu de mes propres yeux. La révélation de la vision, c'est devenu visible. Quand Dieu promet quelque chose, il le fait aussi. Maintenant, faites attention. Peut-être, comme à l'époque, Josué, il était dans le besoin. C'était les circonstances. Et il a prononcé ce que Dieu lui a donné à prononcer, l'a inspiré. Voyez, croyez-vous que le soleil s'est arrêté? Bien sûr, je le crois. Comment cela s'est-il passé? N'essayez pas de le comprendre. Comment est-ce que c'est arrivé? Josué a simplement levé la main. Car il avait le lien, l'accès à Dieu. Et c'est arrivé. Regardez, c'est temporel. L'esprit du Dieu vivant a vu les besoins, a vu la détresse et il vint sur Josué. Le même Dieu a vu la détresse d'Abraham. Le même Dieu a vu la détresse de voir sa parole confirmée comme vraie en ce temps. Le même Dieu a vu la détresse de ces 2 garçons prédestinés. Le même Dieu a toujours prouvé et confirmé sa parole. Dans Marc 14, nous lisons l'histoire d'une femme qui croyait. Elle était dans le besoin. Et elle a lavé les pieds de Jésus. Elle a eu cette inspiration et elle a fait ce qu'elle a été inspirée à faire. Elle ne l'a pas fait par réflexion. Elle avait entendu parler de lui. Maintenant, elle est allée vers lui. Elle avait certainement entendu pardonner aux autres. Et il avait bien dit qu'il soit
que celui qui est sans péché, qu'il jette la première pierre. Elle avait entendu parler de lui, maintenant elle était inspirée pour le servir, pour faire quelque chose. Le Saint-Esprit doit vous le dire. Il doit vous convaincre que vous êtes des pécheurs. Et le Saint-Esprit doit vous montrer en quoi vous êtes pervertis. Le Saint-Esprit doit tout prouver et tout produire. Vous voyez, cela doit être conforme aux Écritures. Cela doit être inspiré. Sinon, ça doit être l'inspiration de Dieu. Sinon, ce n'est pas possible que cela arrive. Vous voyez, dans les derniers temps, il y a des faux oins. Bien sûr que oui. Qu'en est-il de votre âme avec Dieu? Votre esprit est-il inspiré? Car dans les derniers temps, il se peut que les élus soient séduits, si c'était possible. Elle avait entendu parler de lui. Maintenant, elle l'a vu et elle a fait le service. Mais avec quoi devait-elle le faire? C'est pourquoi elle se dépêcha quand même. Dieu avait fourni l'eau et ainsi la serviette. Elle lui a lavé les pieds et les a séchés. Elle avait entendu parler du Dieu vivant. Maintenant, elle le voyait. L'inspiration l'avait touchée. Elle croyait les messagers. Elle voulait servir. Mais elle n'avait rien avec quoi le faire. Alors, elle se dépêcha quand même, car elle était inspirée pour le servir. Oh, Église déchue du Seigneur, dénomination, hommes et femmes, quelle est votre position vis-à-vis de Jésus aujourd'hui? L'inspiration vous a-t-elle frappé en cette heure? Vos yeux sont-ils ouverts? Les yeux ne l'ont pas, les autres ne l'ont pas cru, ni son message. Eh bien, même celui qui l'avait invité, le pasteur Siméon, a aussi plaisanté à son sujet. Il ne croyait pas qu'il était un prophète. Et il se disait en lui-même, si celui-ci était un prophète, il saurait quelle est cette femme qui lui lave les pieds là-bas. Si il était un prophète. Voici qu'il ne lui avait pas été révélé de qui il s'agit, car l'inspiration ne l'avait pas atteint. Il n'y avait rien en lui qui aurait pu être touché par l'inspiration. Mais ses yeux voyaient à travers toutes les critiques. Voici qu'elle voyait la parole de la promesse. La parole des prophètes. Il savait que toutes les paroles des prophètes étaient confirmées en lui. Et elle le vit. Elle avait entendu. Maintenant, elle le vit. Elle vit que la parole était devenue chair dans le Messie, dans l'Emmanuel. La foi palpitait en elle. Et elle a reconnu l'époque dans laquelle elle vivait. Elle savait que c'était l'agneau de Dieu immolé pour les pécheurs. Et elle ne voulait que le servir comme elle le pouvait. C'est ainsi que vient une véritable guérison. Voici, cela vous est révélé qu'il était blessé, meurtri pour votre transgression à cause de vos péchés. C'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. C'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Vous êtes inspirés en sa présence, comme c'est le cas dans Marc 11. Si vous le prononcez, si vous le dites, voyez, quand cela vous est révélé, comme en ces derniers jours, voyez, cela doit vous toucher, vous frapper. Eh bien, vous dites que le cancer est toujours là, ou le médecin le dit, il est encore là. Et vous vous demandez comment cela va se passer. Je ne sais pas comment cela va se passer. Je sais juste que ça doit se passer, que ça doit arriver. Vous voyez, la femme d'alors a reconnu, c'est mon heure, mon moment, mon temps. Voici le Messie, je le crois. Regardez, et elle est allée le servir avec tout ce qu'elle avait. C'était l'inspiration qu'elle avait. Vous voyez, Dieu a ouvert la source de ses yeux et il est venu à ses dos pour lui laver les pieds. Vous voyez, Dieu lui avait donné de longs cheveux. Vous voyez, Dieu avait fait en sorte qu'elle ait une serviette avec elle. Vous voyez, elle était tellement dans le besoin du Dieu vivant qu'elle pouvait en faire qu'elle pouvait l'expérimenter. Elle avait entendu, maintenant elle le voyait. Ô pécheur, pourquoi ne faites-vous pas la même chose? Vous êtes maintenant dans le besoin. Vous voulez le servir. Maintenant, vous le voyez. Vous voyez comme c'est écrit dans la Bible.
Et comme nous en avons déjà parlé hier soir, rassemblement après rassemblement, nous le voyons toujours identifié à nouveau dans chaque réunion. Mais les gens sont indifférents. Ce n'est pas l'enthousiasme qui les saisit. Non. Il faut que cela se produise. Comme lorsqu'on prend une allumette et qu'on la craque. C'est juste là. Mais on dirait qu'ils essaient et que ça n'arrive pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Voyez, s'il y a l'allumette et la boîte, alors cela doit arriver. Voici, s'il y a une foi véritable, biblique, réelle, et si les Écritures ont été correctement reconnues avec le message, des derniers jours, et si la présence de Jésus-Christ est là, et nous savons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, avant que le feu ne tombe, maintenant alors cela doit arriver. Jésus-Christ s'est révélé comme autrefois dans la chair humaine et a fait la même chose. Gloire à lui. Nos âmes ont-elles été touchées? Avons-nous compris, reconnu de quoi il s'agit? Regardez, la Bible raconte ce qu'il a fait. Comment la femme a touché le bord de son vêtement. Il lui a dit ce qu'elle avait. Eh bien, il a promis de faire la même chose avant que le monde ne soit brûlé. Et le monde serait dans un état de Sodome. Dans le Nouveau Testament, le prophète de Dieu et de l'Ancien Testament, voyez, Dieu est le Dieu de tous les prophètes. En lui, la plénitude de la divinité s'est révélée corporellement dans la chair. Le Créateur que nous rencontrons depuis Genèse, alléluia, celui qui a donné sa parole, il a fait arriver, il a fait advenir, il la réalise. Maintenant, voyons la condition de Sodome. Il est descendu et a fait la même chose que ce qu'il a fait autrefois. Le voyez-vous? Le comprenez-vous? Nous voyons, nous avons entendu, maintenant nous voyons de nos yeux. Amen. Je le vois de mes propres yeux. Quelle est l'heure? Quel temps est-ce que c'est? Une confirmation de sa parole. Chaque fois que la parole est confirmée, Dieu a en effet parlé, puis il la confirme de manière visible afin que vous puissiez la voir. Tout comme la prostituée s'est alors prosternée aux pieds de Jésus, lui a lavé les pieds et les a essuyés avec ses cheveux. Voyez, et Jésus a dit, partout où cet évangile sera prêché, on dira ceci en mémoire d'elle. Voyez, l'inspiration l'a frappée. Elle a vu la promesse qui avait déjà été faite dans le jardin d'Éden. La semence de la femme était là pour écraser la tête du serpent. Le Messie, né de la Vierge. Combien de jeunes rabbins ont pu être là, croire les prophètes. Mais cette femme, elle l'a reconnu, elle a été guérie, elle y a cru. Regardez, il était là. C'est là qu'il était assis. Quelque chose lui dit, c'est lui. Elle n'avait besoin de rien d'autre, juste de cette inspiration. Elle vit la parole de Dieu faite chair. Elle avait entendu, mais maintenant, elle voyait. Maintenant, tout le monde sait que nous avons la promesse pour l'Église dans les derniers temps. L'Église, dans cette condition actuelle, doit accomplir les commandements de Dieu. Le grand mandat. Voyez, c'est maintenant l'appel à sortir de l'épouse. Pas déjà avant. Non, c'est maintenant que cela se passe. Car, comme le grain de blé passait par les stades, par les différentes étapes, mais il était encore vert dans les temps passés. Maintenant, c'est la maturité. Voici que le blé est maintenant monté. Voyez, le grain de blé qui tombait dans le sol devait mourir et il est sorti. Il est passé par tous les âges obscurs. Il est mort à ce moment autrefois et il est ressorti. Les critiques, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas Dieu dans sa grâce. Ils ne l'ont pas vu à la mer Rouge. Ils ne l'ont vu nulle part. Vous voyez? Mais il est sorti d'abord par la réformation, comme la feuille d'un grain de blé.
puis à l'époque de Wesley, un grand âge missionnaire. Et puis est venu le réveil de la Pentecôte, la restitution des dons de l'Esprit, etc. Mais tout est tel maintenant que presque les élus seraient séduits s'ils ne le voyaient pas. Certains ont l'organisation, d'autres une autre, d'autres l'unité, d'autres la Trinité, etc. Mais maintenant, c'est le moment où le blé arrive à la maturité complète. Tout le reste se retire. Le blé sort. Et nous sommes maintenant dans le dernier âge, l'âge de l'épouse, le temps de la lumière du soir, le temps où Malachie s'accomplit. Et Luc 17, verset 30, et tout ce qu'ont dit les prophètes, Jérémie, Joël et tous, c'est le jour dont ils ont parlé. J'ai entendu, Seigneur, mais maintenant je le vois de mes propres yeux. Beaucoup d'imitateurs sont apparus, comme Jeannès et Jean Bresse en ce temps-là. Autrefois, ils font ceci et font cela. Mais nous savons, comme Job, que l'inspiration est venue. Job le savait, ainsi par l'Éternel. Et nous aussi, nous l'avons reconnu. Ce que dit la Bible, c'est ce que nous croyons. Nous nous éloignons de tout et croyons au Seigneur. Dieu était avec Moïse. Voyez, Moïse n'avait pas besoin d'imiter quoi que ce soit, car il avait la vérité. Il avait l'inspiration des Écritures. Il avait la parole de Dieu et Dieu était avec lui. Il a d'abord entendu, puis il a vu. Maintenant, nous le voyons. C'est l'inspiration dans nos cœurs. Amen. Je le crois. Nous le croyons de tout notre cœur. C'est l'inspiration. Et au jour où le Fils de l'homme se révèle, voyez, Jésus-Christ révélé parmi son peuple, comme autrefois, il est venu vers Abraham. Il avait l'apparence d'un homme. Il avait le dos tourné vers la tente. Il dit à Abraham, où est ta femme Sarah? En ce temps-là, leur nom avait déjà été changé. Comment connaissait-il leur nom? Il demanda, où est-elle? Derrière la tente, derrière toi. Et il a dit, je te rendrai visite selon le temps de la vie. Et Sarah rit en elle-même. Et il dit, pourquoi a-t-elle ri? C'était la promesse, le fils promis. Eh bien, peu importe ce que les gens présentent dans les dénominations comme si cela venait du Christ. Non, leurs actions témoignent de ce qu'ils croient. Bien sûr. Mais il y en a un ici et un autre là qui sortent avant la venue du Seigneur. Bien sûr. Ils font attention. Il se manifestera. Et seuls ceux qui sortiront comprendront. Seuls les élus le saisiront. Vous savez combien de millions de Juifs étaient sur la terre à l'époque? Que sera-t-il maintenant quand il reviendra? Tout comme Jean-Baptiste est apparu et les apôtres qui suivaient. Déjà Jean puis Anne dans le temple Siméon. Il lui avait été révélé par le Saint-Esprit qu'il ferait le Christ avant de mourir. Mais tous les chefs religieux, tous les théologiens sont passés à côté. Regardez, la semence est là. Elle doit seulement être rencontrée. Le germe est là. Voyez, vous êtes maintenant ici et vous êtes devenu manifeste. Le grand Dieu a-t-il pu vous parler? Le germe de la vie éternelle est-il apparu? L'inspiration vous a-t-elle frappé? Ah, il vous a ordonné par préscience de croire et de voir cela. Rappelez-vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'heure est venue. Le croyez-vous? Lui donnez-vous votre vie? Je dois conclure.